Mesdames et messieurs taureaux, bonjour, voici votre tirage du 15 au 30 septembre 2024. Allez, pour les taureaux, si vous sentez que vous êtes un petit peu fatigué, si voilà, l'énergie est un petit peu lourde, là, après pleine lune, donc le 18 en poisson, vous repartez bien dans l'énergie, le tonus, dans tout ce que... Ça va vous rassurer aussi, parce qu'en fait, il y a Vénus en balance qui forme un trigone en ce moment là pendant qu'on est en train de parler, et c'est vrai qu'avec Jupiter, et c'est vrai que là on est dans une période de chance ouverte pour le taureau, donc très bien. Voilà, donc si vous sentiez que début de mois c'était un petit peu, on va dire, complexe ou un petit peu fatigué, là on revient bien dans l'énergie. C'est un petit peu la rentrée de tout le monde pour certains. Là la deuxième quinzaine, la première quinzaine était un petit peu plus complexe. Allez, on y va. On va regarder un petit peu comment ça se passe pour vous, les taureaux. Hop, allez, j'ai la papesse. Bien. La papesse, donc en connexion, bien sûr. Là, Pluton est sorti, est rentré dans le Capricorne, donc signe qui influence. Et on est en mode réflexion, mais confiance. C'est-à-dire que voilà, si vous avez perdu un petit peu de confiance, on reprend sa confiance. Les taureaux, on repart sur sa confiance. On fait beaucoup marcher son intuition aussi sur les 15 jours. Donc là, c'est la papesse qui vous y invite, bien sûr. Il y a aussi une activité, quelque chose de nouveau peut-être qui arrive. On a une mise en place des choses, parce que le 3, je crois, que nouvelle lune du 3, il y en a beaucoup au niveau des taureaux qui avaient déjà fait, qui avaient placé déjà des objectifs et mis des projets en route. Alors, soit il n'y avait que le placement de l'objectif et ensuite là on est dans les projets, on est en train de le faire, on va commencer à le faire, sachant que comme je vous disais avec ce trigone, ça vous donne un vent d'énergie, ça vous donne un vent de réflexion beaucoup plus profonde et les choses seront beaucoup plus carrées, si j'ose dire, beaucoup plus carrées. Allez, ok, on va la laisser de côté cette papesse et on va regarder donc le tirage. C'est parti. Bien, on se réancre déjà, c'est très bien. On repart. La famille de l'eau. Tranquillement. Les taureaux. Tranquillement. La poussière de fée. Alors ça serait plutôt au niveau de la dispersion. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Donc sur l'arbre sacré, j'ai le courrier administratif. Donc des courriers arrivent, des réponses officielles, des demandes officielles, des signatures. J'ai la colère. Eh bien, la Vierge. Et j'ai les amours. Ok. Alors, au niveau des amours, les taureaux, on a eu une période, la première quinzaine, où c'était un petit peu compliqué. C'est-à-dire, on était un petit peu sur la défensive, peut-être en amour pour certains taureaux. Et là, donc, cette dispersion, c'est peut-être qu'on se pose énormément de questions, en fait. Mais vous verrez que vous serez bien rassurés déjà la semaine là, qui arrive en amour. Après les amours encore au sens large, hein, je veux dire, mais en tout cas, vous reprenez de plus en plus confiance en vous-même, déjà, en vous-même. Ce qui après va bien sûr jeter la lumière sur tout votre entourage, donc conjoint, conjointe, ou ami, ou famille, ou même dans le boulot. Vous vous lâchez plus, je pense, les taureaux, vous allez beaucoup plus vous lâcher, mais vous avez besoin peut-être d'une réponse. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce courrier officiel, donc on parle des amours? Est-ce que on a envie de s'engager encore plus? Est-ce qu'on a envie de... Ou peut-être qu'il y a un achat que l'on fait ensemble, ou une vente que l'on fait ensemble, enfin en tout cas, vous voyez, par rapport à vous, mais peut-être que les choses ne sont pas tout à fait établies. Voilà, tout à fait établies. Et là, le taureau, il a besoin. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai besoin de réponses en fait, pour être rassuré. C'est vraiment là, on est vraiment dans cette façon d'être rassuré. Donc, oui, je veux dire, on va être beaucoup dans cette énergie-là aussi. Avec cette papesse, comme on récupère de toute façon sa confiance et son intuition, faites jouer votre intuition aussi. Même si vous n'avez pas une réponse ferme, voyez par rapport à l'énergie que vous avez en face. Ça peut être aussi au travail. C'est-à-dire que j'ai la colère au milieu, mais ça on le verra donc avec le Béline. Mais dans le travail, c'est pareil. C'est-à-dire que si les choses se construisent bien, sauf que si ça ne se signe pas et si ce n'est pas sûr, c'est là où vous allez ou reculer d'un pas, ou peut-être vous énerver, tout simplement, hein, ça peut être aussi ça. Parce que là, j'ai l'impression que c'est plus le pavé dans la mare. Hein. C'est-à-dire que là, on est en train de... Vous voyez, c'est un petit peu ça avec la famille de l'eau. Il y a cette colère, en fait, c'est une manière de secouer les choses. De secouer les choses, d'avoir envie donc de réponse, je crois de réponse ou d'avancement. Voilà, on va avancer sur quelque chose parce que là ça traîne.
c'est pas agréable, ça m'énerve, encore une fois, et j'ai besoin que ça avance. Donc si vous voulez, là, je vous dis, hein, avec ce trigone en Jupiter, on est dans une bonne phase de chance. Donc voilà, comptez là-dessus. Comptez là-dessus. Pour la chance, on reste positif et ouvert, parce que si on reste fermé et négatif, la chance, ben, elle s'en va. Elle s'en va, elle reste pas à côté. En général, elle n'aime pas trop le négatif, la chance. Donc c'est vrai que soyez quand même ouvert. Si quelque chose vous met en colère, on change, comme je dis à chaque fois, de station, hein, radio, on se met sur une autre fréquence, et là on essaye donc de diminuer en fait sa colère par rapport aux choses qui se font, encore une fois, qui se signent, qui sont sûres pour vous. Ça peut me parler aussi de sentiments peut-être pas vraiment avoués. Ça peut me parler aussi de ça. C'est peut-être l'implication que vous avez, les taureaux, par rapport à une personne, par rapport à des personnes, enfin, une situation, en tout cas, qui vous tient à cœur. Et peut-être qu'on n'a pas enfin, en tout cas, on n'est pas rassuré. Il y a quelque chose qui ne nous rassure pas. Donc, comme ça ne nous rassure pas, comme tout bon taureau, il y a différentes façons de faire. Soit, comme on dit, entre guillemets, il ronge son frein, c'est-à-dire que, ouais, voilà, ok, machin, vous savez, cet aspect un petit peu boudeur, machin. Ou soit, là, on prend de front, en disant, mais moi, j'ai besoin de savoir, en fait. Ça, c'est après, bien sûr, votre énergie. Mais sachez que ça se décante. Alors, on va le voir un petit peu plus loin, parce que j'ai quand même ce courrier officiel sur l'arbre. C'est administratif, donc c'est un document, enfin c'est un document, c'est un contrat peut-être signé, là les taureaux, bonne période hein, pour les recherches d'emploi, pour les demandes de promotion, aussi par rapport à l'implication, encore une fois, que vous avez dans votre travail. Donc on est dans une bonne semaine où on peut prendre rendez-vous, on va dire, avec le supérieur, ou vous, si vous êtes chef d'entreprise, remettre en fait les choses en ordre peut-être avec vos partenaires. Mais en tout cas, vous avez besoin de signer quelque chose de sûr et qui vous réancre bien en disant « Ah bon, ben voilà, ça c'est signé, ok, là on peut y aller, là on peut y aller. » Faites jouer pas mal votre intuition quand même. Allez, on y va. Alors après, ça, on parle de chiffres aussi, hein, parce que quand c'est le travail, quand c'est une entreprise, on va parler de chiffres, mais vous serez vraiment, ouais, vous serez vraiment, parce que là, c'est une situation, voilà, c'est bloquant, quelque chose qui bloque. Et peut-être que c'est vous-même qui le faites, le courrier, hein, en disant, bon, alors ça bloque trop, ou même peut-être que j'ai pas gain de cause, ou en tout cas, je me sens peut-être perdante ou perdante sur cette histoire. Donc, ok, mais par écrit. Par écrit. Là, le taureau, voilà, les paroles s'envolent, l'écrit reste. On va écrire. On va écrire, il y a besoin que les choses soient formulées. On va regarder un petit peu sur cette colère, qu'est-ce qui se passe. Ah, j'ai l'argent. J'ai l'argent. Alors, on va voir un petit peu pourquoi j'ai cette abondance. J'ai la sagesse. Très bien. On va se remettre donc en question. Peut-être par rapport, est-ce qu'on demande de trop? Est-ce qu'on ne reçoit pas assez? Est-ce qu'il y a peut-être, parce que là on va rentrer en balance, est-ce qu'il y a un équilibre à faire aussi de ce côté-là, au niveau du cœur? J'ai besoin d'être équilibré, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'être juste en fait dans ce que je ressens, et j'aimerais en fait savoir ce que l'autre ressent. En gros, c'est ça. Mais empreinte de sagesse, c'est-à-dire que ça peut me parler aussi du taureau un peu plus patient, mais qui comprend peut-être la dispersion. C'est-à-dire que oui, peut-être que c'est pas vraiment clair, même si vous en avez très envie, voilà, vous voulez que ce soit clair, mais s'il y a dispersion, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison. Est-ce que les choses ont été floues? Est-ce que les choses n'ont pas été dites? Tout simplement, hein, en fait, hein, n'ont pas été dites. Ou peut-être qu'il y a eu un quiproquo avec vous, les taureaux, et que vous le reconnaissez. Vous dites, voilà, oui, en fait, il y a eu une communication qui est mal passée, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été compris. Et vous voyez un petit peu comme ce courrier administratif, encore une fois, voilà, ça c'est, voilà, bien sûr que vous pouvez l'écrire, hein, je veux dire, après, en couple, on s'écrit beaucoup aussi. Ou sinon, si c'est à un ami ou à la famille, mais on a besoin de mettre sur papier. Et c'est vrai que le papier rend sage, encore une fois, hein. L'écriture rend sage, c'est-à-dire que là, à force d'écrire, à un moment, on reprend ses propos, mais en tout cas, on essaye de réajuster. Je pense que c'est plutôt ça. Alors peut-être écrire quelque chose à quelqu'un, ou peut-être quelqu'un qui va faire preuve de sagesse avec vous, en comprenant peut-être votre situation actuelle, et oui, et qui comprend, et qui peut-être amènera la communication à une discussion claire, en fait, avec vous, parce que
il y a des choses qu'on ne compose, j'arrive pas à composer en fait. J'arrive pas à composer, il y a des pièces du puzzle qui me manquent. Bien. Sur cette colère, alors l'argent, c'est plusieurs choses. C'est l'abondance aussi. L'abondance, c'est la corne d'abondance. Donc, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas assez abondant pour vous. Alors, on peut le voir de tous les côtés parce que j'ai quand même la carte de l'amour, j'ai la carte de l'argent. Mais j'ai cet arbre. Et c'est l'arbre, en fait, qui demande à être beaucoup plus nourri, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une coupure par rapport à une abondance. Alors, ça peut être en amour, ça peut être financier, bien sûr. Où on s'est dit, non, mais là, attends, là, ça rentre pas assez. Où il y a quelque chose, en fait, qui ne va pas. Attention, alors attention, aux belles paroles. Voilà. Je dirais plutôt ça. Tout ce qui est signature de contrat ou même tout ce qui est officiel, en amour ou n'importe, que ce soit juste. On rentre en balance, encore une fois. Que les choses soient équilibrées. Le travail que je fournis, est-ce qu'il m'apporte est-ce que je suis payée en conséquence? Vous voyez? Que même si tout le monde se sent tranquille, c'est-à-dire qu'on avait bien signé au départ un contrat et on était d'accord, et bien là, peut-être que vous vous rendez compte dans cette semaine, et l'argent, parce qu'en ce moment, l'abondance, elle est là, si vous voulez, avec Jupiter. Donc, cette abondance, en fait, qui est là, vous la sentez, mais vous sentez, en fait, que ça vous frustre, en fait, vous sentez que c'est pas assez abondant. Alors, attention, sans me demander la lune, encore une fois, hein, mais voilà, je me sens pas, alors, comme on dit, payée à ma juste valeur. C'est juste ça. Et c'est vous qui allez engager. En disant, mais attends, je sais que la corne abondance, elle est là. Je fais tout pour. Et vous vous rendez compte qu'il y a un blocage. Alors, on va voir un petit peu plus loin là-dessus. J'ai ce courrier. On va regarder sur le courrier déjà. Ok. Négociation. Ah, il y a des négoces. Hein. Avec une femme. Peut-être que c'est vous. C'est vous, la consultante. Ça peut être aussi le consultant. Mais on négocie avec une femme parce que on se sent, vous voyez, encore une fois, c'est ça qui mène à la colère. Le despotisme, c'est le fait d'être enchaîné. Il y a une situation, je ne comprends pas pourquoi je suis enchaîné, en fait. Mais alors, vous allez en parler et toujours faire preuve de sagesse. Hein. Vous voyez, c'est que vraiment, vous avez un tirage qui fait que cette colère, en fait, à un moment, ça pèse. Ça pèse. Mais c'est surtout parce que vous avez besoin d'être rassuré. Je pense que c'est plutôt ça. Encore une fois, parler officiellement des choses. On peut partir dans un débat, n'importe, mais il faut qu'à la fin de la discussion, il y ait quand même quelque chose de sûr. Hein, quelque chose de sûr. Donc ça, c'est une communication qu'on amène hein, pour le sûr. Et là, donc oui. Vous voyez la stérilité, le despotisme. C'est le fait de dire, mais attends, mais je ne comprends pas. Parce qu'elle est là, cette corne d'abondance. Elle est là. Est-ce que j'ai quelque chose à négocier? Est-ce que j'ai quelque chose à parler? Est-ce qu'il y a eu un blocage, peut-être dans votre couple, ou peut-être en tant que célibataire avec une personne, vous voyez? Un blocage. On va en parler. On va en parler. On en parle. Ok, j'ai quoi? L'entreprise, les pensées intimes, j'ai la trahison. On a besoin d'en parler. Hein. Ouais. Lors d'un événement, on a besoin alors, ou vous créez l'événement, ou l'autre crée l'événement, ou en tout cas, il faut que ce soit officiel. À table, il faut que l'on ressorte de cette table en accord de quelque chose. Et vous serez beaucoup plus rassuré. Ok, alors avec l'argent, qu'est-ce qu'on a? Je vais regarder. On a les honneurs, bien. On a le feu. Attention, peut-être aux grosses dépenses. Est-ce qu'il y a eu une dépense qui a été faite, les taureaux, et vous vous êtes dit, j'ai peut-être payé trop cher. J'ai la méchanceté, j'ai le changement. Et vous voyez, ça se calme après. J'ai campagne et santé. Je pense que même d'avoir même reconnu que la corde d'abondance n'était pas vraiment... C'est pas qu'elle n'est pas abondante, hein, c'est que pour l'instant, peut-être qu'il y a un blocage. Mais vous allez changer les choses par rapport à ça. Et c'est oui, parce que ça vous a peut-être très énervé, cette histoire. Hein, de dire, non mais attends, j'ai payé peut-être trop cher, donc je vais revenir dessus. Hein, vous voyez, je reviens dessus. Il y a quelque chose que j'ai peut-être pas compris, ou tu n'as pas compris, enfin, vous n'avez pas compris, vous voyez, par rapport au groupe, mais... Le fait d'être méchant, vous, dans le sens où vous sentez que là, vous n'avez plus la communication, la méchanceté, c'est quoi en fait? C'est quand on n'arrive plus à communiquer, tout simplement.
C'est au-delà de la communication, c'est-à-dire qu'il y a une émotion forte en fait qui arrive, donc ça serait plutôt donc la colère, là on ne parle pas de tristesse, mais plus une colère, et cette méchanceté donc qui ressort par le feu. Ou peut-être c'était urgent en fait que cette corne d'abondance elle soit là, et vous allez créer le changement en fait. Encore une fois, pour être rassuré, c'est-à-dire je vais voir les choses autrement. Là, je vais voir les choses autrement. Ça peut être aussi par rapport à un travail. Je vois les choses autrement. J'ai besoin de prendre du recul, là, un petit peu comme un papesse, avec mon intuition. Il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai le hasard, j'ai vol et perte, j'ai l'union. Donc, quoi qu'il arrive, il y a des unions. Hein. Il y a des unions. Héritage. Ouais. On tient là-dessus. On tient, mais moins urgent. Non. Plus empreinte de sagesse. On essaye de plus... Et surtout que ce soit sûr et officiel. Les choses. Si c'est non, c'est non. Si c'est oui, c'est oui. Mais l'embarquement dans le je sais pas, ça va pas trop vous plaire les taureaux. Là, j'ai besoin de savoir. Et même vous, peut-être que vous avez besoin de répondre à quelque chose qui était officiel en disant, voilà, je suis OK ou je ne suis pas OK. Après, on parle. Mais déjà, une base. OK. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que j'ai ici? Sur la sagesse. Sur ce cœur, hein, c'est dispersé. J'ai la maladie. Alors, j'ai un jeu d'emprise quand même. Hein. J'ai l'inconstance. La dispersion. C'est la dispersion. Encore une fois, j'ai les pénates, la fatalité. J'ai les pourparlers encore. J'ai encore les pourparlers. Et vous voyez la réussite derrière. Et j'ai un départ. Comment je vais les mettre? Réussite et départ. Ouais. Donc vous voyez, en fait, c'est ça. Il y a quelque chose qui est trop dispersé. Empreinte de sagesse, c'est une façon de se dire peut-être aussi ça ne peut pas fonctionner. C'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Donc là, on est au niveau du cœur, mais c'est surtout parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et j'ai la stérilité quand même, je ne l'oublie pas. Mais on parle beaucoup les taureaux. On a besoin encore une fois de dire, mais moi je veux une réponse. J'ai besoin d'une réponse. J'ai besoin d'une réponse. Même si je sens en moi l'intuition que c'est inconstant, que c'est pas sûr, c'est pas ci, c'est pas là, ok, on se renferme un peu. Vous vous dites, bon, ok, c'est moi qui vais trancher. Je tranche. Si vous voyez que ça ne tranche pas, et c'est là où on part dans les pourparlers et que le départ est la réussite, c'est-à-dire on sort d'une situation, il y a quand même, comment dire, il y a quand même un goût d'emprise quelque part. Et là, vous êtes décidé, donc pendant ces 2 semaines, et qui sont en plus dans la bonne énergie, de dire, ok, si personne ne dit rien, à un moment, c'est moi qui prends la décision. C'est moi qui vais le faire. C'est moi qui vais le faire pour bouger les choses, en fait, pour créer ce changement. Ouais, je ne veux plus être sous emprise, je ne veux plus que ce soit stérile, la corne d'abondance est bloquée. Il faut changer les choses. C'est QFD, après, hein, voilà, c'est très mathématique. Mais c'est-à-dire que si là, ça ne marche pas, c'est un peu ma fontaine, vous voyez, la fontaine encerclée, c'est pareil. C'est un moment, si le rideau s'ouvre jamais, non, je ne vais pas rester encore devant le rideau, j'ai besoin de créer un changement. Mais là, je le vois que vous le faites d'une façon, parce que j'ai quand même bien des cartes de Mars, où... on le sent chez vous, voilà, c'est même plus un ras-le-bol, là, c'est carrément, non, mais ça y est, vous avez dépassé le ras-le-bol, hein, pour certains taureaux, là, c'est sûr, dans ma tête, sûr dans ma tête, mais on en parle quand même avant, c'est peut-être ça la sagesse, c'est d'abord en parler avant de peut-être créer le départ ou changer de voie, ok, bien, allez, on va regarder. Donc, sous cette pleine lune du 18 en poisson, beaucoup d'émotions. Surtout avec le taureau. Il y a plein d'émotions en fait qui vont ressortir. Et là, grosse intuition. Sous cette pleine lune, hop, elle est tout tombée. L'équilibre, on disait réajuster. C'est ça, on va réajuster les taureaux. J'ai besoin de réponses. Le partage, on parle beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de partage de communication. En fait, c'est ça votre propre sagesse, les taureaux. C'est-à-dire, oui, d'accord, alors moi, je suis certain, ou par rapport à mon intuition, tout ça, ok, pas de problème. Mais je vais quand même partager. Voir, c'est peut-être la dernière carte à jouer, comme on disait, vous voyez, comme on peut dire. Mais je vais partager les choses. Ok. Et la liberté, ah ben c'est ça. Hein. C'est fou, hein. On réajuste, on partage l'information, on essaye de voir l'autre en face ou les autres en face, comment ça se passe. Et après, liberté. C'est-à-dire, et après, départ. On l'a vu là. Après, c'est bon. Stop. Je laisse derrière moi. D'abord, je communique.
la chose. C'est donc votre propre sagesse. Et le tirage est clair. Enfin, en tout cas, pour moi, le tirage est clair. Ok. Bien. Allez, on va regarder un petit peu la carte qui vous accompagne tout au long de ces 2 semaines. Parce que là, c'est pas mal ça. Ouais. On officialise. L'amour parfait. En amour comme en amitié, que tes relations soient stables et joyeuses. Stabilité, pas dispersion, pas un jour oui, un jour non, un jour on verra, vous voyez, avec l'inconstance, ce qu'on a vu là. Non, le ras-le-bol, je pense qu'il est déjà passé pour certains taureaux. C'est bon, le ras-le-bol, c'est maintenant prendre des décisions. Donc l'amour parfait. J'ai besoin de savoir et j'ai besoin que tu saches. C'est ça en fait. C'est ça la discussion que vous allez avoir. Et c'est un partage. C'est-à-dire que là, on va partager l'information. Alors là, ça parle d'amour, bien sûr. Ça peut parler aussi du travail, mais surtout quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Soyez comme cette papesse, finalement. Ok. Parce que quelque part, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. La papesse, c'est ça, c'est mon chemin. Je connais mon chemin, je connais ma lumière, je sais où. J'essaye de pas. J'essaye de ne jamais écouter la voix, la mauvaise voix, encore une fois. Je l'écoute la bonne pour moi et la bonne peut-être pour l'autre aussi. Mais il y a un équilibre qui sera fait. Les taureaux, là, pendant 15 jours. Très bien, donc vous partez en balance. Ça, c'est clair. Écoutez, moi, en tout cas, je vous souhaite 2 bonnes semaines, que tout se remette en ordre, si je veux dire, enfin en ordre. Ouais, c'est carrément, là, on est quand même dans des décisions. En tout cas, officielles. Ok. Allez, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à partager, à vous abonner, à mettre un petit pouce, à bien sûr me laisser un message si vous en avez envie. Et moi, donc je vous dis au mois d'octobre. À bientôt.